Bonjour tout le monde, je profite de ce beau soleil pour être dehors et de vous présenter la vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Donc on va parler de beaucoup de choses parce qu'en octobre, eh bien, je continue, l'activité au jardin ne s'arrête pas. Je sème de l'engrais vert, je taille, car c'est le mois vraiment où je commence à tailler tous mes arbustes. Donc je taille, je broie, vous allez voir ce que je fais du broyat ensuite sur mes planches de culture. On va parler également de la gestion du liseron. Vous allez voir en début de vidéo, j'ai tout un endroit où je suis envahie de liserons. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez dans la vidéo. Et puis ensuite, nous ferons un petit tour au potager pour voir le petit tour du mois, pour voir, le petit tour du début de mois, pour voir ce qui pousse, ce qui pousse pas, ce qui a marché, ce qui a pas marché, enfin voilà quoi. Le petit tour quotidien. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce à faire. Allez, je vous laisse regarder tout ça. À tout de suite. Alors ici, théoriquement, j'ai tout un parterre de fraises. Et voilà, mais pas que. J'ai ce satané liseron qui m'a tout envahi. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Il colonise tout l'espace. Alors vous voyez quand même les fraises qui sont ici. Mais voilà, ce genre de choses là qui m'envahit, mais c'est une horreur. Alors mes deux principaux végétaux galères, je vais appeler ça comme ça, c'est le liseron et le chien-dent. Vous voyez, il y en a deux partout. En plus, avec la pluie qu'on a eue, ça a bien favorisé le développement de cette herbe. Et ce que je vais faire, je vais tout enlever, je vais ratisser. Alors je vais laisser les fraises, mais je vais essayer de tout ratisser pour enlever le maximum de liserons. Et je vais semer de l'engrais vert pour contrecarrer justement cette herbe. Et on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Que le liseron et le chien-dent m'exaspèrent un peu quand c'est en trop grande quantité, je suis consciente que ces herbes jouent un rôle important dans l'écosystème. De toute façon, aucune herbe n'est néfaste pour le sol. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison qu'elle y soit. C'est pour ça que les herbes que j'enlève, je les mets au compost pour que ça se dégrade et ça me fertilise mon compost que j'utiliserai par la suite au potager. Donc ici, ce gros tas que vous voyez, il y a un mélange de paille et j'ai tout enlevé pour pouvoir semer. Je vais le mettre au compost, mais pas le compost qui est ouvert, le compost où il y a un couvercle, de façon à ce que le liseron ne voit pas la lumière du jour et ne puisse pas se remultiplier. En octobre, je continue les repiquages en godets individuels des laitues semées un mois plus tôt. Alors les seules laitues que je peux encore semer à cette époque de l'année est la laitue à couper. Par contre, bien que sur le sachet il mentionne qu'on peut les semer jusqu'en décembre, toute l'année, il faut tenir compte que plus on va aller dans la saison hivernale et plus les jours vont raccourcir. Alors bien que la température soit idéale pour faire germer des graines de salade, il faut savoir que les jours raccourcissent, ce qui peut compromettre un bon développement de la plante
à moins d'avoir des lampes, mais ce n'est pas mon cas. Donc les semis de salade, en général, octobre, c'est le dernier carat. Je continue également les récoltes, alors de salade, bien sûr, mais aussi de courgettes, mais là, ça va bientôt être la fin pour elles. Par contre, au niveau des tomates, c'est la fin, donc j'arrache les derniers pieds qui me restaient pour faire de la place. Les plantes, je les coupe en morceaux et puis je les mets directement au sol. Ça va se décomposer naturellement et enrichir mon sol. Octobre, c'est le bon mois également pour tailler toutes sortes d'arbustes. La clématite sauvage est une plante assez envahissante qu'il faut maîtriser chaque année car elle s'accroche de partout. Et quand on parle taille, eh bien forcément, le broyeur n'est pas loin. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur un broyeur que j'avais acheté. C'est cette chose qui est là et qui en fait il me broyait pas, il me hachait les végétaux. La raison pour laquelle j'avais abandonné ce broyeur, c'est qu'en fait voilà, au lieu de broyer, vous voyez, il me hache tout, il me prédécoupe, si je peux appeler ça comme ça, toutes les tiges, et je suis obligée de le faire à la main parce que voilà, pour pas qu'il y ait des gros morceaux. Alors j'avais dit que tant pis, j'allais l'utiliser et puis quitte à le faire à la main pour couper les petits bouts. Et puis du coup non, je m'en suis racheté un autre qui est là, qui est nettement plus léger. Je peux mieux le déplacer. Et c'est une marque que j'avais vue sur une vidéo de Béa. Alors au passage, Béa, je te remercie de toutes tes informations sur cet outil. J'ai pu le commander et franchement, j'ai hâte de l'essayer. Je vais l'inaugurer devant vous aujourd'hui. Allez, on va regarder ça tout de suite. Je vais voir le résultat. Bon, j'ai pas fini, mais voilà, je voulais vous faire l'expérience avec vous. Et puis ensuite, je continuerai hors caméra et puis je vous reprendrai après. Génial! Voilà ce que je recherche. Enfin, j'ai trouvé un broyeur qui me déchiquette tout. Pas comme l'autre là, l'autre truc qui me faisait des guirlandes. Que du bonheur. Avec ça, je vais pouvoir bien amender mon terrain. Je suis trop contente. Bon allez, je vous reprends une fois que c'est fait. Je vais continuer à broyer. Allez, à tout de suite. Entre la taille et le broyage, cela m'a pris la journée entière. J'ai commencé aux alentours de 10h pour terminer vers 17h. Nous sommes soumis à des contraintes d'horaire, comme partout. Aussi, pour rentabiliser la journée, je taillais pendant le laps de temps où je ne pouvais pas me servir du broyeur. Donc ici, j'ai mis le broyat que j'ai fait aujourd'hui. À côté du fauve qui est en train de s'exciter toute seule, nous avons les poireaux
ça y est, ils ont bien démarré. Ça, ce sont des poireaux que j'avais achetés dans le commerce et que j'ai repiqués. Et franchement, ils sont super jolis, ils ont bien repris. Sur cette planche, ici, j'avais semé de la mâche qui n'existe plus. Donc, à la place, j'ai semé du persil. Donc, j'ai mis, ici, c'est du persil plat. Et là, c'est du persil frisé. À côté, ben, vous avez les navets qui vont bien. Et de l'autre côté, la fameuse chicorée scarole. Ici, nous avons les épinards. Donc, j'ai une planche ici. Et j'en ai une de l'autre côté, à côté des poireaux. Toute une ligne d'épinards. Entre, j'ai semé de l'engrais vert qui commence à pousser. Et ici, alors, c'est un peu serré, hein. Ici, j'ai de l'engrais vert. Et juste à côté, j'ai de la laitue à couper. En fait, j'ai le peu d'espace qui restait, eh bien, j'ai semé de l'engrais vert entre pour justement limiter l'espace vide. Donc en fait, ça fait là, il y a des épinards. Ici, j'ai un engrais vert. Là, j'ai de la laitue à couper. Ici, ce sont des navets. Bon, là, c'est la planche. Là, ce sont des poireaux. Ça, c'est un engrais vert. Et là je ne sais pas ce que je vais mettre. Je peut-être rien du tout, je sais pas. Je verrai. Et sous ce tunnel, eh bien, je vais mettre les salades pour l'hiver que je protégerai par un tunnel. Et les salades, elles sont sous l'abri. Voilà, ce sont toutes ces salades-là qui sont en attente d'être repiquées. Et celles-là, elles vont passer l'hiver sous tunnel. Cette planche d'haricots verts que je garde pour les semences. J'ai des haricots verts qui commencent à bien grossir là. J'attends que le feuillage jaunisse bien et puis je récolterai à ce moment-là les gousses pour conserver les graines pour l'année prochaine. Parce que ceux-là, ils ont résisté à la sécheresse et malgré le peu d'arrosage que je leur ai apporté durant l'été. Donc, vu qu'ils ont résisté à cette sécheresse, eh bien, je vais ressemer ces graines l'année prochaine pour voir si, les semences ont gardé la génétique du pied mère. Côté semis, j'ai refait des semis d'épinards. Alors celui-là, c'est du monstrueux viroflay. Ça a presque tout germé. Ici, ces deux-là, ce sont les géants d'hiver. Ils sont un peu plus en retard, mais vous voyez, ça commence à germer. Côté mâche, c'est le fiasco complet. Alors vous savez que j'avais fait un semis de mâche en pleine terre. Ça a complètement foiré. Donc j'ai dit, je vais ressemer en godet et en alvéole. Je les ai semés le 20 septembre pour cette planche-là. Et pour celle-là, le semis est du 25 septembre. Donc, eh bien, il n'y a rien. Et pourtant, c'est un paquet tout neuf. Donc, je ne sais pas. Alors, chez moi, la mâche, c'est vraiment compliqué. Voilà. Un petit retour sur ce légume. Je pense que je ne renouvellerai pas l'essai car moi j'arrive pas. La mâche, je n'y arrive absolument pas. Allez, on passe aux autres légumes dans le potager. Alors autant la mâche, c'est une cata complète, mais alors les choux asiatiques, c'est une pure merveille. J'en ai à deux endroits différents. Alors là, vous avez une première planche qui est ici et ils sont franchement magnifiques. Et voici l'autre planche, pareil. Ils ont vraiment colonisé tout l'espace, ils sont superbes. Ici, nous avons la chicorée scarole, la laitue d'hiver qui s'est bien développée. J'ai encore des courgettes. Elle continue à produire.
Alors là, j'en ai une petite qui est là. Et j'en ai une ici, une autre là qui est en train de se former. Et je sais pas si sur l'autre pied, et oui, sur l'autre pied j'en ai une autre. J'en ai même deux. Regardez, j'en ai une ici là, super. Une là et puis une petite là-bas. Alors c'est pour ça que pour l'instant je les laisse en place. Alors sur celle là-bas il y a l'odium qui commence à arriver. Bon, c'est pas grave, hein. On est en fin de saison. Donc je les laisse encore sur le pied. Je ramasse ce qu'il y a ramassé. Et puis au bout d'un moment, je finirai par les enlever. Mais pour l'instant, tant qu'elles produisent, autant les laisser sur place. J'ai encore les poivrons qu'il faudra peut-être que je décide à enlever. Mais bon, pour l'instant, ça va bien. Voilà, les petits poivrons. J'en ai un ici. Alors, ils vont pas être énormes, hein, parce que voilà, hein, la chaleur n'y est plus. Le plus gros, c'est celui-là. Alors maintenant, bon ici, vous avez vu que j'ai nettoyé cette parcelle. Vous l'avez vu en début de vidéo. Donc il me reste des radis noirs qui sont là-bas. Et là, c'est la courge éponge qui, ma foi, je vais avoir une belle récolte. J'ai celle-là. Alors je l'ai mise là parce qu'elle traînait par terre. Donc celle-là, elle est énorme. Elle a une forme bizarre, mais bon, elle a une bonne taille. La plus petite, c'est celle-là. Et autrement, j'ai ces deux-là. Et il y en a une qui commence à jaunir. C'est celle-là. Elle commence à virer au jaune. Ça, c'est bien. Comme ça, quand elle commence à sécher, à ce moment-là, je pourrais les rentrer dans la serre. Et pour qu'elles finissent de sécher tranquillement. Celle-là, elle est encore bien verte. Hein, et puis, elle est lourde. Et j'en ai deux autres ici. Alors elles ont un bon calibre, hein, elles sont magnifiques. Et une qui commence à jaunir également, c'est celle-là. Donc voilà, hein, au niveau des éponges, hein, je pense que je vais en avoir une certaine quantité. C'est super, ça va s'ajouter aux éponges que j'ai encore actuellement et je m'en sers, hein, tous les jours, tout le temps. Mais voilà, c'est pour toujours avoir des éponges d'avance. Ça m'évite d'en acheter. D'ailleurs, depuis que je fais la courge éponge, je n'achète plus aucune éponge dans le commerce. Ça, c'est top. Et pour finir, j'ai encore des poireaux. Alors ceux-là, ce ne sont pas des poireaux que j'ai achetés. Ce sont des poireaux issus de mes propres semis. Vous voyez, ils sont jolis. Et puis ici, j'ai des carottes. Là, il n'y a rien. J'ai mis du broyat. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Je vais voir. Peut-être qu'il n'y aura rien, hein, pour l'hiver. Ça attendra le printemps prochain. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, je vous fais une annonce. Le 22 octobre à 20h30, je serai en live. Mon premier live. Alors il n'y aura pas de thème particulier, hein, c'est un live où tout le monde peut me poser des questions et j'y répondrai. Voilà, ça sera un live d'échange, hein, mutuel, histoire de faire en plus ample connaissance entre guillemets, hein, dans la communauté. Voilà, donc tout le monde est invité. Voilà, donc je compte sur vous, hein, le 22 octobre à 20h30. Il durera 1 heure. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt tout le monde.